à Jésus. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi de gloire ce matin. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse ce matin. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Tous les serviteurs et servants de Dieu présents ici à l'école biblique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je salue aussi tous les internautes, tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez le shalom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons continuer notre étude biblique. Vous êtes bien à l'émission Enseignement et études bibliques APD. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 26. Partie 26. Et cela va concerner aujourd'hui Genèse chapitre 17, versets 9 à 27. Versets 9 à 27. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit hier? Qu'est-ce que nous avions dit? Les micros sont déjà positionnés. Allumés et positionnés. Qu'est-ce que nous avions dit? Hier, nous avions vu dans Genèse 17, on a parlé du nom d'Abraham qui avait été changé. Alléluia. Dieu avait changé le nom d'Abraham. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi Dieu change le nom d'Abraham? Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il changé le nom d'Abraham? On avait donné différents titres. Gloire à Jésus. Micro, qui veut répondre rapidement? Pourquoi Dieu change le nom? Le nom à quoi? Le nom c'est quoi? Le nom contient quoi? Le nom regorge quoi? Alléluia. Le nom porte quoi en lui? Pourquoi Dieu, il y a certaines personnes pour qui Dieu change le nom et d'autres personnes où Dieu ne change pas le nom. Gloire à Jésus. Allons-y. D'abord, on a dit que Dieu, gloire à Jésus, yes. On a dit Dieu a changé le nom d'Abraham parce que d'abord, Abraham signifiait Dieu élevé. Voilà, Père élevé. Père élevé, très donc, bien. comme le Dieu aussi est au-dessus de lui, oui. Donc il ne pouvait pas être un Père élevé. Yes. Donc c'est pourquoi Dieu a changé son nom. Yes. Il est devenu Père de toute une multitude des nations. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui veut travailler à Dieu, mais il est déjà Père élevé. Donc Dieu dit quoi? On a l'habitude de dire dans nos études bibliques que Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Amen. Dieu n'appelle pas ceux qui sont forts. Alléluia. Mais quand Dieu t'a appelé, c'est lui qui te rend fort. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais quand Dieu t'appelle, tu es faible, mais c'est lui qui te qualifie. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on avait dit. Donc, il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, on a vu que le Seigneur Dieu, Abraham qui veut dire père d'une multitude. Père de multitude veut dire nombreuse. Alléluia. Celui qui a beaucoup d'enfants, celui qui a de nombreux enfants. Alléluia. Celui dont la progéniture est illimitée. Alléluia. Ça veut dire que Abraham va tellement procréer de par ses enfants, de par sa descendance. Alléluia. Que ses descendants vont remplir toute la terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Les Israélites sont dans le monde entier. Les Juifs sont partout. Gloire à Jésus. Ils ne cessent de multiplier. On se rend compte que du temps de... Nous allons voir ça bientôt. Alléluia. Du temps de Pharaon, il en sera ainsi. Alléluia. Il va essayer de limiter les Hébreux. Mais il va voir que plus il leur donne des travaux difficiles, les gens multiplient. C'est par rapport à cette prophétie-là. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation. Prenons les Écritures, s'il vous plaît. Prenons les Écritures. Saint, Saint, Saint. Alléluia. Infiniment Saint. Prenons les Écritures en Genèse 17, à partir du verset 9. Et nous lisons. Si quelqu'un est prêt, on va commencer à étudier les Écritures. Genèse chapitre 17, verset 9. Et nous lisons. Je lis avec respect. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Vous voyez ce que Dieu dit en Genèse 17, verset 9.
il dit à Abraham, dont il vient de changer le nom tout fraîchement, il dit, toi tu garderas mon alliance. Gloire à Jésus. Dieu dit à Abraham, il doit garder son alliance. Quand tu es en alliance avec Dieu, alléluia, il y a des gens qui ne gardent pas. L'alliance, c'est un accord, c'est un contrat, alléluia, où chaque partie doit exécuter sa part, alléluia. Amen, amen. Mais Dieu dit, il y a des gens, lorsque tu es en alliance avec eux, ils ne respectent pas leur partie. Ils ne respectent pas leur part. Amen. Dieu dit, il faut garder. Gloire à Jésus. Amen, amen. Car notre Dieu est qui? Il est celui-là même qui garde l'alliance. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un peut-il nous aider? Est-ce que quelqu'un a un appareil? Amen. Que quelqu'un nous aide, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alors le Seigneur dit, il dit, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Une génération, c'est quoi? Une génération. Prenez le micro rapidement. Gloire à Jésus. Personne ne connaît une génération. On attend en Afrique, si faites des générations, faites de ceci, faites de cela. Alléluia. Une génération, personne, oui. Une génération, c'est quoi? C'est une période de 100 ans. Alléluia. Je vous donne un exemple. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Une génération, c'est des personnes de même époque. Amen, amen. Amen. Une génération, c'est des personnes de même époque. Yes. Oui. Quelqu'un d'autre? Une génération. Merci. C'est les personnes de même époque. Alléluia. Oui. Une génération, c'est les personnes de même âge. C'est les personnes de même âge. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes, alléluia, qui ont sensiblement, qui ont à peu près le même âge, qui vivent dans la même époque, qui ont à peu près le même âge. Je vous donne un exemple. Par exemple, les enfants, les parents et les grands-parents font combien de générations? Forment 3 générations. Les enfants forment une génération. Leurs parents forment une autre génération. Leurs grands-parents forment une autre génération. Vous voyez, l'Éternel Dieu parle ici de génération. Alléluia. Vous avez souvent en Afrique, si vous attendez, faites des générations, faites des générations. C'est une imitation de la pensée de l'Éternel, le grand roi. Amen. Amen, amen. Dans chaque génération, Dieu veut avoir une bougie. Quand on dit bougie, on n'a pas dit de mettre bougie pour prier. Alléluia. Il veut mettre une lumière. Une bougie, c'est une lumière. Il veut mettre dans chaque famille une lumière qui va éclairer toute la famille, qui va communiquer ses pensées, sa volonté à toute la famille. Il veut toujours un flambeau dans la famille pour qu'il continue d'être adoré dans les différentes familles. Amen. Le diable aussi a trouvé son idée, alléluia, c'est de créer des fêtes des générations. C'est-à-dire, le diable fait tout aussi, il imite Dieu. En tant qu'imitateur de Dieu, il veut avoir aussi un élément dans chacune des familles de tous les peuples de la terre. Et il veut que son adoration démoniaque soit transmise de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la fête des générations. Il a triché ça sur qui? Sur l'Éternel, le Dieu créateur. Il dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. Donc Dieu dit qu'il devait avoir un adorateur ou des adorateurs dans les différentes familles de génération en génération. C'est ce que le diable a imité en créant des fêtes des générations. Ça vient du serpent. Amen. Aucun enfant de Dieu n'est habilité à célébrer une fête de génération.
Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui diront, ah, c'est vrai, on est chrétien, mais on va faire comment? C'est la tradition de nos parents, de nos familles, la fête des générations, on est obligé de faire ça. Si tu fais fête des générations, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Tu n'as jamais connu Christ et tu n'es même pas chrétien. Il ne faut même pas te blaguer. Alléluia. Si tu célèbres fête des générations, c'est une manière pour Satan de marquer les générations de son sceau, de son tampon. Alléluia. Pour qu'il y ait toujours des adorateurs démoniaques dans chaque famille, de génération en génération. C'est pourquoi on appelle ça fête des générations. Vous voyez que c'est Dieu qui a créé ça. Amen. Mais Satan a copié et a perverti. Le diable a copié et il a perverti. Donc Dieu dit, les enfants d'Abraham doivent l'adorer de génération en génération. Ça veut dire sans cesse. L'adoration, la vraie adoration du grand roi doit se perpétuer, doit continuer, doit se pérenniser, doit continuer toujours. On ne doit jamais arrêter d'adorer Dieu. Donc le diable aussi, qui a tout fait pour se faire adorer, il veut aussi que l'humanité continue à l'adorer. C'est pourquoi il a créé fête des générations. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, il y en a qui disent, je suis dans l'église évangélique, mais je suis obligé de faire fête des générations, c'est tradition, coutume de mes parents. Tu n'as jamais connu Christ même. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, nous disions que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les générations. Il est le seul maître des générations. Et il est tout à fait normal qu'à lui soient attribuées les adorations au niveau de chaque génération et non pas à Satan. Alléluia. Si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es un vrai chrétien, tu ne devrais jamais célébrer des fêtes des générations dédiées aux idoles. Lorsqu'on parle des idoles, il s'agit des démons. Gloire à Jésus. Alors nous allons au verset 2, au verset 10, excusez-moi. Verset chapitre 10. Il dit, c'est ici mon alliance, alléluia, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Il dit quoi? Tout mâle parmi vous sera circoncis. Gloire à Jésus. Alléluia, quelqu'un comprend? Quand le Seigneur établit les générations, il établit l'alliance avec Abraham, alléluia. Il dit, tes descendants me serviront de génération en génération. Ça veut dire de manière continue. Ça veut dire sans cesse. Gloire à Jésus. Si toi tu as servi Dieu, si ton enfant vient, il doit servir Jésus-Christ de Nazareth. Si ton enfant est un enfant, il doit servir Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant de ton enfant doit encore servir Jésus-Christ. De génération en génération. Ça ne doit jamais s'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc Dieu donne maintenant à Abraham, le père de la multitude, le signe de l'alliance. Quel est le signe de l'alliance? Dieu dit c'est la circoncision. Circoncision veut dire quoi? Circoncision vient du verbe circoncis. Ça veut dire quoi? Oui? Oui, allons-y rapidement. Prenez le micro rapidement. Circoncis veut dire couper la peau qui couvre la tête du pénis. Bon, il dit ça simplement comme ça. Oui, bien sûr, c'est enseignement. On est en enseignement. Donc, il dit circoncis, c'est enlever. Oui, il dit couper, c'est enlever. Ok? La peau qui couvre la partie intime de l'homme. Gloire à Jésus. La partie qui couvre le haut de la partie intime de l'homme. Alléluia. Il s'agit d'enlever ça. Circoncision. Ok? Vous voyez que ce mot comprend deux mots. Circo et puis scission. La scission c'est enlever. La scission c'est couper. Gloire à Jésus. Amen. C'est ôter et circon. Ça veut dire quoi? Le tour. Faire le tour en rond. Faire le rond. Hein? Faire le tour. Enlever tout autour. Couper, mais on coupe où précisément? C'est tout autour. La circoncision. Alléluia. Donc vous voyez très bien que regardez ce que Dieu dit. Il dit, il ordonne à Abraham et à tous ses descendants de pratiquer ce qu'il a appelé la circoncision. Mais la circoncision ne concerne pas tous les descendants. Ça concerne uniquement les mâles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça concerne
uniquement les mâles. Un mâle c'est quoi? Dieu a créé deux genres. Le genre masculin et le genre féminin. Les femmes ne sont pas concernées par la circoncision. Ça concerne seulement les hommes. Gloire à Jésus. Vous voyez que ça concerne uniquement les hommes. C'est pourquoi Dieu dit tout mâle. Dieu était en train de dire à Abraham que tous tes descendants, le côté mâle, alléluia, ils doivent être circoncis. Gloire à Jésus. Ils doivent être circoncis. C'est-à-dire on doit ôter la peau qui recouvre le haut de la partie de l'homme. Amen. De la partie intime de l'homme. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Il dit vous circoncirez. Alléluia. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dieu dit le signe d'alliance entre Abraham et lui et tous ses descendants, c'est la circoncision. Gloire à Jésus. Amen, amen. La circoncision dans la chair. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qui soit né dans la maison ou qui soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. Dieu dit quoi? À partir de 8 jours, tout mâle qui est un descendant d'Israël, alléluia, qui est connecté à Israël, qui soit un étranger, qui soit un esclave, alors ça dit acquis, qu'on dit acquis à prix d'argent, c'est un esclave qui a été racheté. Nous sommes qui? Alléluia. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. En tant que chrétiens, nous sommes des rachetés. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu donne donc l'âge. Il dit tout mâle. Alléluia. À l'âge de 8 jours. Est-ce que vous comprenez? On doit le circoncire. Jean-Baptiste, on va lire les Écritures. Allons-y en Luc 1, verset 59. Allons-y dans les évangiles. Luc 1. Luc chapitre 1. Allons-y en Luc chapitre 1, verset 59. Luc 1, verset 59, et je lis. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Quand Jean est né, on lui a donné d'abord le nom Zacharie. Son papa a dit non, 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 non. Il s'appellera Jean. Gloire à Jésus. Alléluia. Jean le Baptiste, lui-même a été circoncis. Quand il a eu combien de... Quel âge? 8 jours. Est-ce que vous savez que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ lui-même, Jésus en tant qu'homme, alléluia, Jésus en tant que vrai homme a été aussi circoncis. On va prendre Luc 2 verset 21. Allons un peu devant. Luc chapitre 2 verset 21. Luc chapitre 2 verset 21. Et nous lisons les Écritures. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, alléluia, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'était le signe de l'alliance pour montrer que tu es un descendant d'Abraham. Alléluia, le père de la foi, pour montrer que tu es du peuple Israël, alléluia, du peuple juif. Gloire à Jésus. On doit te circoncire. Et la Bible dit c'est dans la chair. La circoncision en réalité, dans le spirituel, dans l'esprit, regardez un peu ce que c'est. On a dit tout à l'heure, circoncis, c'est enlever la peau. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est couper la peau. La peau de l'homme est comment? Est-ce que la peau de l'homme est morte? Elle est comment? Elle est vivante. La peau de l'homme vit. Elle est vivante. Et quand il la coupe, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Ça fait mal. Quand tu coupes la peau, ça fait mal.
Quand tu coupes la peau, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, vous ne vous ferez aucune incision dans votre chair. Vous ne pratiquerez aucune incision dans votre chair. Parce que quand tu fais une incision dans ta chair, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule. Et toutes les fois où le sang coule, c'est une alliance. Alléluia. Amen, amen. On a des frères qui font les balafres. Alléluia. Et le sang sort. Dieu a dit aucune incision. Quand tu fais des traces comme ça, là, Dieu dit c'est pour les morts. Gloire à Jésus. On a des peuples en Afrique ici qui font des balafres. Le sang sort. On a certains peuples au centre de la Côte d'Ivoire qui font des traits ici. Ils font des petits traits comme ça. Et le sang sort. Quand on prend la lame pour couper, le sang sort. Quand on fait ici sur le bras, le sang sort. C'est le symbole d'une alliance. Alléluia. Maintenant, avec qui tu fais alliance? Qui tu ne fais pas alliance avec Jésus-Christ? C'est avec qui tu fais alliance? C'est avec les démons. Gloire à Jésus. C'est avec les esprits impurs. Toutes les fois où le sang sort, c'est le symbole d'une alliance. Vous avez vu à la croix du Calvaire, quand notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a été cloué à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang a couru. C'était la plus grande alliance de l'univers. Le plus grand sacrifice. Acclame la puissance de la parole. En ce qui concerne la circoncision, c'est notre Dieu lui-même qui a dit. Il a dit ça là, il faut couper. Alléluia. Donc quand on coupe, ça fait mal. Quand on coupe, le sang coule. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. En fait, la circoncision dans l'esprit, au plan spirituel, alléluia, c'est quoi? C'est le prépuce. Ôter le prépuce. Le prépuce symbolise le péché. Alléluia. Le prépuce symbolise le péché. Le prépuce, c'est la peau qui recouvre le haut de la partie intime de l'homme. Amen. Amen, amen. Et donc, cette extrémité-là, l'élément qui est là, la peau qui est là, ça symbolise le péché. Quand Dieu dit, il faut circoncire tous tes descendants, ça veut dire, il faut couper le péché. Il faut les séparer du péché. Vous voyez que le prépuce est comme une peau qui est inutile. C'est comme ça ne sert à rien. Mais c'est sale. Parce que quand un homme n'est pas encore circoncis, il fait pipi, le reste du liquide du pipi reste dans les environs du prépuce. Et ça fermente. Ça crée des infections. Ça crée des maladies. C'est pas propre. Donc c'est le symbole du péché. C'est pourquoi Dieu dit, il faut ôter ça. Il faut enlever. Parce que c'est inutile. Ça ne sert à rien. 1 Corinthiens 10, verset 23, Dieu dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne construit pas. Tout ne bâtit pas. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 6, verset 12. Alléluia. Voilà ce que 1 Corinthiens 6, verset 12 dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais, gloire à Jésus, tout n'édifie pas. Édifier, ça veut dire bâtir. Édifier, ça veut dire construire du bas vers le haut. Quand cette peau qu'on appelle prépuce est là, ça sert à quoi? Ça ne t'apporte rien. Au contraire, ça sert à te salir et à t'infecter. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, il faut enlever ça. Si Dieu dit il faut enlever, on fait quoi? On enlève. Alléluia. Mais en réalité, dans l'esprit, c'était le symbole du péché. Dieu veut dire, si tu es en alliance avec moi, il faut te séparer de toute souillure. Si tu es en alliance avec moi, sépare-toi de tout péché. Si tu es en alliance avec moi, sépare-toi de tout ce qui pourrait éventuellement te souiller, te salir. C'est pourquoi Hébreux 12, verset 14 dit quoi? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Éloigne-toi de tout ce qui peut te souiller, de tout ce qui peut te salir. Éloigne-toi de ça. Donc Dieu dit à Abraham, mon serviteur, dis à tous tes descendants qui doivent se circoncire. On doit les circoncire. Gloire à Jésus. Dans ce texte, l'Éternel Dieu parle de quoi? Il parle de la circoncision. Ça concerne qui? Ça concerne uniquement les mâles. La femme n'est pas dedans. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La femme n'est pas du tout concernée. Donc ce que notre Dieu nous dit, c'est de circoncire les hommes. Maintenant le serpent m'a dit quoi aux hommes? Le serpent m'a dit, aïe, mais vous faites pour garçons, mais vous ne faites pas pour femmes. Lui va maintenant dire à ses agents, les agents du diable, il faut aussi faire pour la femme.
Comment on appelle ça? Excision. La circoncision vient de notre Dieu, mais l'excision ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. L'excision est une abomination. Regardez, dans la circoncision, on enlève la peau qui est inutile. Mais l'excision, c'est quoi? Qui connaît l'excision? C'est l'ablation. C'est-à-dire, oui, couper une grande partie de l'organe de la femme, d'un des organes de la femme. Alléluia. Et des fois même, on enlève même, comment on appelle ça? On enlève même, en plus de l'organe de la femme, l'organe qui sert, alléluia, à ce que la femme s'épanouisse dans les rapports intimes. On lui enlève ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un crime même. Ça ne vient pas de Dieu. Retenez très bien que la circoncision vient de Dieu, mais l'excision ne vient pas de Dieu. Vous allez voir, on va étudier la Bible tout le long. Vous ne verrez nulle part un lieu où Dieu va dire ça concerne aussi la femme. Ça concerne uniquement les hommes. Donc le diable étant l'imitateur du Dieu vivant, alléluia, du Dieu tout-puissant, il ordonne une ablation, une coupure d'une des grandes parties de l'organe féminin. C'est pas du tout puissant. Est-ce que quelqu'un comprend au plan spirituel? C'est une forme de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand le diable veut imiter Dieu, il imite Dieu, il copie Dieu, mais dans le côté mauvais. Quelqu'un comprend? Quand Dieu parle d'excision, c'est pour faire du bien physiquement. L'excision fait du bien à l'homme. N'est-ce pas? Allez, ça t'enlève la saleté. Ça fait que ta partie intime ne peut pas garder la saleté. On enlève la partie inutile. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça fait du mal à l'homme? Non. Mais pour la femme, l'excision, il s'agit de lui ôter l'organe. Un organe même. Alléluia. Parfois, les exciseuses enlèvent non seulement l'organe de la sensibilité, et ils enlèvent aussi les parties intimes. Ce qui permet à la femme d'être fermée. Quand on enlève ça, ça veut dire que la femme, c'est comme elle est tout le temps ouverte. Donc les saletés, l'impureté peut rentrer. Et aussi, elle ne ressentira plus rien. Gloire à Jésus, nous sommes à un enseignement. Nous sommes tous des adultes. Amen. Elle ne ressentira plus rien. Mais cette femme va être possédée par des esprits des eaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'une femme qui ne ressent plus rien, elle ne va pas être satiable. Elle veut toujours faire les rapports. Gloire à Jésus. Elle veut toujours faire les rapports. Donc elle va aller d'infidélité en infidélité. Gloire à Jésus. Elle va aller d'homme en homme. C'est le diable qui fait ça. On appelle ça comment? La débauche, la fornication, l'impudicité, l'insatiabilité, l'infidélité. L'excision, la circoncision vient de Dieu, mais l'excision vient du diable. Gloire à Jésus. Je veux ici m'adresser à toutes les personnes qui pratiquent ce phénomène. Arrêtez ça. Alléluia. Arrêtez ça. Et je veux aussi m'adresser à toutes les personnes qui ont déjà subi ce rituel. Vous voyez que l'excision est une ablation rituelle. C'est un rite. C'est-à-dire c'est adressé à des idoles, à des démons. Et toutes les personnes qui ont été concernées par ça déjà, alléluia, elles ont besoin de délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'excision permet aux esprits impurs d'entrer dans le corps des femmes. C'est pour inviter les sirènes des eaux, les esprits des eaux à posséder la femme. Alléluia. Et toutes les femmes qui ont été excisées se doivent de rechercher leur délivrance totale. Pour que non seulement l'éternel Dieu qui a créé la femme, qui la connaît bien, expulse tous les démons qui sont rentrés par cette pratique rituelle et démoniaque. Amen, amen. Quand Dieu a expulsé vous, cherchez votre délivrance. Je vous dis, tous ceux qui ont pratiqué cela ou à ceux qui ont pratiqué, cherchez votre délivrance. Venez à l'armée de prière pour avoir votre délivrance totale. Recherchez votre délivrance totale. Alléluia. Et après la délivrance totale, quand l'éternel Dieu aura expulsé tous les esprits mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant vous normaliser. La chose ne repoussera plus. Alléluia. Mais ce que le diable avait ôté, Dieu va normaliser ça. Amen. Ça ne poussera plus. Mais Dieu va normaliser. Ça veut dire que la femme pourra encore s'épanouir avec son homme sans problème. Mais sans délivrance, ça ne pourra jamais se normaliser. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus.
Amen, amen. Donc vous voyez que Jean-Baptiste a été circoncis. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ dans son humanité, alléluia, Jésus en tant qu'homme a été aussi circoncis. Il est passé par la circoncision. En fait, il allait faire ça pour montrer qu'il était non seulement vrai homme, c'est-à-dire 100% homme, vrai homme comme toi et moi, mais il n'a pas manqué de demeurer Dieu. Jésus est vrai homme et vrai Dieu, 100% Dieu. C'est pas parce que Jésus s'est fait homme qu'il n'est pas pour autant Dieu. Il a gardé sa divinité. Vrai homme, vrai Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Acclame la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus l'a fait pour montrer qu'il est juif. Il est la promesse. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, de toi sortira un homme qui va paître l'humanité tout entière. Il est venu. Il est descendant d'Abraham. Alléluia. Donc il faut qu'il passe par ça. Physiquement, Jésus a montré. Alléluia. Mais spirituellement, la circoncision. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'est plus obligés de se circoncire. Alléluia. Si tu t'es circoncis, c'est pour la propriété. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu as pratiqué la circoncision, toi homme qui a accepté Jésus, alléluia, c'est pour être propre physiquement. Il ne faut pas que l'urine reste dans ta partie intime pour t'amener des infections, des maladies. C'est pourquoi tu as pratiqué. Mais ce n'est pas ça. La circoncision d'Abraham était la circoncision dans la chair. Alléluia. Mais les chrétiens aujourd'hui, leur circoncision c'est spirituel. La circoncision chrétienne est spirituelle. Acclame le Seigneur Jésus. C'est se séparer de tout péché. C'est se séparer de tout mal. C'est s'éloigner du péché. Alléluia. Alléluia. Être circoncis, c'est marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Aujourd'hui, pour le chrétien, c'est ça la circoncision. Amen, amen. Tu peux être circoncis physiquement, mais que personne ne te dise, comme du temps de l'apôtre Paul, il y a des faux enseignants qui disaient à l'apôtre Paul et aux juifs de ce temps-là, si un homme n'est pas, la circoncision, ça vient d'Abraham. Si un homme n'est pas circoncis dans la chair, alléluia, qu'il est devenu chrétien, il lui manque quelque chose, c'est faux. Alléluia. Un homme au jour d'aujourd'hui peut ne pas être circoncis physiquement. Et s'il accepte Jésus, il est un vrai enfant de Dieu. Il sera sauvé. Malgré que physiquement, il ne s'est pas circoncis. Dieu avait montré ça. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'est pour dire personne ne peut venir à moi avec le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Donc pour marcher avec Dieu, il faut éloigner de soi le péché. Il faut quitter dans le péché. Il faut abandonner le péché et marcher dans la sanctification. C'est pourquoi en 1 Pierre 1 verset 15, la Bible dit quoi? Le Dieu que vous voulez servir, il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre... Ah, quelqu'un n'a pas compris. Conduite. Amen. Le Dieu qu'on veut servir, il est saint. Oh, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. On doit être comment? On doit aussi marcher dans la sainteté comme lui, dans la pureté. On doit être saint. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien? On continue la méditation. Retournons à Genèse 17. Donc, retenez que la circoncision ne concerne que les hommes, pas les femmes. L'excision vient du diable. Amen, amen. Allons-y dans le verset 12. Il dit à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, alléluia, sans appartenir à la race. Allons-y au verset 13. Il dit, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, c'est-à-dire l'esclave. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Cette alliance sera dans quoi? Dans notre chair. Ça veut dire le corps physique. On doit tailler le prépuce. On doit enlever le prépuce. On a déjà expliqué au plan spirituel ce que ça signifie. C'est ôter le prépuce. C'est quoi? Ôter le prépuce, c'est ôter le péché. Pour être en alliance avec Dieu, il faut ôter le péché. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
code. La Bible dit à 1 Jean 1 verset 8, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Alléluia. Mais si nous confessons nos fautes, Dieu est juste et bon pour nous pardonner et pour nous purifier. Le péché doit être éloigné de l'enfant de Dieu. Ésaïe 59 pouvait dire quoi? C'est pas que la main de l'Éternel est trop courte pour nous entendre, alléluia, pour nous exaucer, son oreille est trop dure pour nous écouter, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et lui. Le péché, le prépuce, il faut qu'il soit ôté. Il faut que le péché soit ôté. Il y en a qui disent non, nous sommes au temps de la grâce, on peut pécher, mais la grâce est là. Non, 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 non. L'apôtre Paul a dit non. Ils ont dit, puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc péchons donc. L'apôtre Paul dit non, 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 non. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors verset 14. Donc cette alliance était dans la chair. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé l'alliance. Dieu parlait ainsi, alléluia, au plan physique. Un mâle qui est incirconcis, il doit être exterminé. Parce qu'il a violé l'alliance. Celui qui viole l'alliance, on doit faire quoi? On le fait sortir de l'alliance. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc Dieu donne ici les conséquences de ne pas être circoncis. Donc prenez les deux aspects, physique et spirituel. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je vous le rappelle, le côté physique n'est plus en cours. Amen. C'est-à-dire que si vous circoncisez physiquement, c'est pour vous une question d'hygiène. C'est pas une question d'hygiène, c'est pas une question de propreté. Alléluia. Propreté physique. Alléluia. Mais au niveau, ça concerne aujourd'hui la propreté spirituelle. C'est-à-dire marcher en nouveauté de vie en dehors du péché et de tout mal. Gloire à Jésus. Verset 14. On a déjà lu ça. Alors verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu avait déjà changé le nom d'Abraham. Alléluia. Mais Abraham est uni à qui? Abraham est uni à qui? À Sarai, son épouse. Ils sont un. Tu changes le nom de l'un, mais l'autre a toujours un nom qui est demeuré. Gloire à Jésus. Donc, dans le verset 15, Dieu change le nom de Sarai. Il s'appelait Abraham. Et Dieu l'a appelé Abraham. Le père élevé, des pères élevés qu'il était, il est passé au père de la grande multitude. Sarah, elle était stérile. Alléluia. Alléluia. Il fallait que de la stérilité, elle passe à la fécondité. La Bible dit à Exode 23, verset 26, la Bible dit, il n'y aura pas de stérile dans ton pays, dans ton environnement, dans ton église, dans ta communauté. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura même pas de femmes qui avortent. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et il dit la stérile, 1 Samuel 2, verset 5, il dit quoi? La stérile, même la stérile enfantera 7 fois. Pour qu'elle soit féconde, qu'elle puisse enfanter, Dieu change son nom. Sarai voulait dire ma princesse. La princesse, c'était la princesse d'Abraham. Alléluia. Dieu ne veut plus qu'elle soit seulement la princesse d'Abraham. Dieu veut qu'elle soit la mère d'une multitude. Ma princesse, c'est quoi? C'est comme c'est la propriété privée d'Abraham lui seul. Alléluia. C'est comme elle appartient à Abraham lui seul. Alléluia. Abraham, Dieu dit non, 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 non. Elle sera plus ta princesse. C'est comme si le pouvoir dominateur d'Abraham s'appesantissait sur elle. Mais Dieu veut maintenant faire d'elle la mère d'une multitude. Dieu change son nom de Sarai à Sarah. Qu'est-ce que Dieu fait? Abraham reçoit un H. Regardez, dans le tétragramme, le nom du Seigneur s'appelle comment? Yahweh. YHWH. Il y a combien de H dedans? Il y a 2 H dedans. Yahweh, le nom sacré de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu prend un H, il met dans le nom d'Abraham. D'Abraham, il devient Abraham. Sarai devient Sarah. Alléluia. Dieu s'unit à eux. Dieu dit désormais, si je suis en alliance avec vous, vous devez porter une portion de moi. Abraham devient Abraham. Il reçoit le H de Dieu. Sarai devient Sarah. Avec un H à la fin, ça veut dire quoi? Ils reçoivent une portion du nom de Dieu. Ils reçoivent une portion
de la spiritualité de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Parce que Dieu doit les transformer. Dieu doit faire d'eux une multitude. Il dit des nations sortiront de toi et des rois sortiront de toi. Dieu est le Dieu de la multitude. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est le Dieu de l'abondance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu n'as pas compris. Alléluia. Gloire à Jésus. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah avec un H à la fin. Le nom d'Abraham reçoit un H. Le nom de Sarah reçoit un H. Gloire à Jésus. Dieu s'implique en eux. Il devient eux avec eux. Pourquoi? Parce que quand tu es en alliance avec Dieu, tu deviens l'ami de Dieu. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu deviens le partenaire de Dieu. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu deviens le confident de Dieu. Alléluia. Tu deviens son intime. Gloire à Jésus. On verra ça demain. Dans l'étude biblique de demain, on va voir les caractéristiques de l'amitié. Alléluia. Nous allons voir les caractéristiques de l'amitié. Comment des amis se comportent. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, si tu veux être mon ami, alléluia, on va faire alliance. Amen. Mais l'alliance c'est à tout niveau. Ton nom, alléluia, ton être, ta chair, alléluia, tout va appartenir à Dieu. Tout doit m'appartenir. Tout doit appartenir à moi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et il dit dans le verset 16, il dit, je te bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je le bénirai et elle deviendra des nations et des rois sortiront aussi d'elle. Gloire à Jésus. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Dieu proclame encore la bénédiction. Quand il a changé le nom de Sarai, j'ai dit, est-ce qu'il y a des Sarai dans cette salle? J'ai dit, ton nom ne sera plus Sarai. Alléluia. Amen, amen. Elle devient simplement la princesse. Alléluia. Et de princesse, est-ce que la princesse reste éternellement princesse? La princesse fait quoi? Quand tu es la princesse, c'est qui? C'est la fille du roi. Mais un jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur le trône et elle règne. Elle dit, une Sarai ici va changer de nom. Et il dit, une Sarai va monter sur le trône. Il dit, une Sarai, ton nom ne sera plus Sarai. Dieu change ton nom aujourd'hui. Hier, Dieu avait, dans la méditation d'hier, Dieu avait changé le nom d'Abraham. Abraham. C'est les hommes qui se réjouissaient dans cette salle. Ils acclamaient parce que Dieu avait changé le nom. Il dit aujourd'hui là, les mamans même sont toujours plus nombreuses. Mais on ne vous entend pas. Oh, j'ai dit les mamans, hier les hommes se sont réjouis. Parce que Dieu avait changé le nom. Mais ils vous dominent. Alléluia. Leur acclamation là, ça dépasse pour vous. Les femmes sont dans toute église, dans toute communauté, les femmes sont toujours plus nombreuses. Mais aujourd'hui, Dieu change votre destinée. Il dit, il change ton histoire. Il change ta vie. Il change ton histoire. Alléluia. De la princesse de ton mari seulement que tu étais, tu deviens la princesse de l'Éternel. Alléluia. Et une princesse ne reste pas princesse éternellement. Elle finira un jour ou l'autre à monter sur le... Et celui qui est sur le trône, il fait quoi? Il règne. Et les princesses de l'Éternel règnent avec Christ. Dieu dit, nous régnerons avec Christ. De génération en génération. Alléluia. Tu vas régner avec ton Dieu. Tu vas régner avec Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur si tu es conscient de ton règne. Si tu crois que tu régneras vraiment. Si tu crois que tu es une princesse qui montera sur le trône un jour pour régner avec Christ. Alléluia. Nous, notre règne, c'est avec Christ. Nous régnerons avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le vrai roi. Alléluia. Nous régnerons avec lui. Ce jour-là viendra. Je vous dis la vérité. Nous allons régner avec Christ. Amen, amen. Amen, amen. Mais pour que tu règnes avec Christ, il faut que Christ change ton nom. Pour que tu règnes avec Christ, il faut qu'il change ton histoire. Pour que tu règnes avec Christ, il faut qu'il change ta destinée. Pour que tu règnes avec Christ, il faut qu'il change ton histoire. Il faut qu'il change ton avenir. Il faut qu'il change ton devenir. Aïe! Il dit une maman va régner avec Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ton nom ne sera plus Sarai. Ton nom est Sarah désormais. La princesse de l'Éternel. Tu n'es plus la princesse d'Abraham. Tu es la princesse de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Être la princesse de son mari et devenir la princesse du grand roi. Il y a une double portion. Il y a quelque chose de double qui t'est. En tant que servant de Dieu, quand tu es marié, tu es la princesse de ton mari. Mais quand tu commences à devenir la princesse, tu obéis à Dieu. Tant que tu obéis à Dieu, tu obéis à ton mari. Tant que tu es soumise à Dieu, tu es soumise à ton mari.
Quand Dieu règne sur toi et que Dieu devient ton roi, alléluia, tu vas même, quand tu respectes Dieu, tu respectes ton mari. Qu'une princesse de l'Éternel acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai dit ton nom a changé aujourd'hui. Aïe. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous sommes déjà bénis. Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais pour rentrer dans nos grâces, alléluia, Dieu change ton nom. Dieu avait déjà béni Abraham et Sarah, mais il a fallu qu'il change le nom de deux couples. Amen. Qu'il les accroche à lui, qu'il s'attache à lui. C'est quoi Dieu dit? Séparez-vous de la pagaille, parce que vous devez vous attacher à moi. Vous devez être lié à moi. Vous devez être accroché à moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Dès que l'Éternel Dieu, alléluia, annonça à Abraham que des rois et des peuples sortiront de verset 17, la Bible dit, Abraham tomba sur ça. Hey! Il est encore tombé sur sa face. On a déjà vu qu'Abraham est tombé sur sa face. On a dit que ça symbolisait quoi? Les trois dimensions. L'humilité, deuxièmement, l'abandon à Dieu. Troisième, l'adoration. Acclame la puissance du Seigneur. Quand Dieu a dit à Abraham, toi, des peuples vont sortir de toi, des rois vont sortir de toi. Alléluia. Abraham s'est prosterné, il s'est jeté sur sa face. Ce qui symbolise lui, il a renouvelé son humilité. Il a renouvelé son humilité. Il a renouvelé à Dieu son abandon. Il dit, Dieu, je t'appartiens. Prends-moi cadeau. Et il a commencé à adorer le Seigneur Dieu de gloire. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur. Quand il est tombé sur sa face, il a commencé à rire. Et il a dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Abraham avait maintenant 100 ans. Dieu lui a fait la promesse qu'il avait 75 ans. Ça fait combien d'années il attend? Est-ce que toi tu peux attendre une bénédiction pendant 25 ans? On ne te parle pas de 25 heures. On ne te parle pas de 25 jours. Si Dieu te dit ma vie, tu as été marié dans 25 ans, tu as dit Seigneur, il faut commencer à changer mon nom. Commence à changer mon nom. 25 ans c'est beaucoup, hein? Alléluia. Pour attendre une grâce, c'est pas puissant même. Amen. Mais il fallait ça. Pourquoi? Parce qu'Abraham devait devenir le père de la foi. Pour devenir le papa. Pour devenir le grand-père. Pour devenir l'ancêtre de la foi. Pour devenir le spécialiste de la foi, on doit te tester à plusieurs. On doit éprouver ta foi. Pour que Dieu soit sûr que tu ne fléchis pas à droite, à gauche. Que tu es vraiment le papa de la. Pour qu'on puisse nommer quelqu'un papa d'une chose, c'est qu'il est aguerri dedans. Mais on ne peut pas savoir que tu es aguerri tant qu'on ne t'a pas éprouvé. Il fallait que Dieu éprouve la foi d'Abraham. Et il était déjà âgé de 100 ans. Et Sarah, dont on vient de changer le nom à l'instant, était âgée de 90 ans. Entre Abraham, 90 ans. Il y a 10 ans entre Abraham et Sarah. Il y a 10 ans entre les deux. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a 10 ans entre les deux. Quand Abraham avait 75, Sarah avait 65 ans. Aujourd'hui, il a 100 ans. Sarah a 90 ans. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends très bien. Il dit, moi j'ai 100 ans. Il a fait un enfant comment? Ma femme a 90 ans. Toute sa peau est froissée. Quand elle me voit, mais on est des frères maintenant. Il n'y a même plus d'attirance en nous. Il n'y a plus de désir. On va aller ensemble comment encore pour faire bébé. Vous avez vu pourquoi Abraham a couru sur la fraîcherie là? Alléluia. Il était tellement fatigué. Gloire à Jésus. Alléluia. Abraham dit, amen, amen. Verset 18. Allons-y au verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham est en train de négocier pour Ismaël. Il dit, j'ai déjà eu un fils qui s'appelle Ismaël. Pardon, il faut le protéger, il faut le garder. Bébé, tu dis, ça veut dire quoi? Est-ce qu'Abraham a cru en Dieu? Est-ce qu'Abraham a cru? Pour devenir père de la foi, c'est pas facile, hein? Pour devenir papa de quelque chose, c'est pas facile. Pour devenir un professionnel dans la maçonnerie, dans la menuiserie ou dans je ne sais quoi, c'est pas facile. Pour devenir un professionnel dans la prière, c'est pas facile. Il faut être en salle.
tous les jours, ça devient ton métier, ça devient ton travail. Il faut être dans la salle du matin jusqu'au soir. Tu pries seulement. Tu as chaud dans la chatte, tu es dedans. Pour devenir un professionnel chasseur des démons. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus. C'est pas facile l'œuvre de Dieu. Mais si tu persévères, excusez-moi, si tu persévères, tu vas voir au bout la récompense. Si tu persévères, tu verras au bout la récompense. Tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un veut-il persévérer? Quelqu'un veut voir la gloire au bout? Quelqu'un veut voir la victoire au bout? Quelqu'un veut voir la grande bénédiction au bout? Persévère. Persévère dans ton adoration. Persévère dans ton service. Alléluia. Persévère dans la délivrance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et Abraham Marie dit, pardon, il faut garder le petit Ismaël là. Le 10 ça là, j'ai trop entendu ça. Le 10 là est rayé. Je vais te donner un fils. Je vais te donner un enfant. J'ai trop, Seigneur. 10 là même, ton CD là c'est rayé. Il faut changer CD là un peu. Allons-y au verset 19. Dieu dit, quand Abraham a commencé à douter là, Dieu répète, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Il précise que ce n'est pas l'enfant d'Agar. Il dit, tu l'appelleras du nom d'Isaac. Dieu persiste, il signe. Il dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu ainsi dit, moi là je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répandre. Ce que j'ai dit là, je le fais. Ta femme Sarah là, il n'a pas dit à Agar, ta femme elle va te faire un enfant. C'est moi Dieu qui le dit. Je suis le Dieu tout puissant. Rien n'est même impossible. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, il est le Dieu qui dit la chose et elle a, il ordonne et elle est. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe même pas même. Il amène ça à l'existence. Acclame le Dieu de miracles. Acclame le Dieu de signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Mais comme Abraham continuait d'intercéder pour Ismaël, Ismaël c'est le sang d'Abraham, non? C'est son sang. C'est la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite. Est-ce que vous voyez entre la volonté permissive et la volonté parfaite? Vous voyez? Vous voyez ce que ça représente? La volonté permissive et la volonté parfaite. Gloire à Jésus. Amen, amen. Entre la volonté permissive et la volonté parfaite, vous voyez ce que ça représente? Gloire à Jésus. Dieu n'a pas cherché, alléluia, Dieu n'a pas cherché à ce que Abraham prenne une autre femme. Alléluia. Il lui a toujours promis qu'il s'attache à Sarah. Alléluia. Amen, amen. Mais voilà ce qu'Abraham a fait aujourd'hui. Il y a un Ismaël. Donc comme il intercédait, Dieu dit, verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, et il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Dieu dit Ismaël aussi là, comme c'est ton sang, je t'ai déjà béni, la semence de la bénédiction est dans ton sang. Donc Ismaël vient de toi, donc il sera aussi béni. Je vais lui donner 12 princes. Alléluia. Il avait dit, Abraham, par Isaac va avoir 12 princes, 12 fils. Il a dit, Ismaël aussi aura aussi 12 fils. Ceux qui vont constituer le peuple arabe. Le peuple arabe sera constitué par les descendants d'Ismaël. Dieu dit, je vais les bénir aussi. Vous voyez chez eux, non? Vous voyez chez les arabes, il y a quoi? Il y a assez de pétrole. Il y a le pétrole en abondance. Gloire à Jésus. Dieu les a bénis de la bénédiction physique, de la bénédiction matérielle. Mais Dieu dit la bénédiction spirituelle appartiendra au fils que Sarah, ta femme, va te... Et ils auront la bénédiction physique. Ils auront l'argent, ils auront le pétrole. Alléluia, ils seront riches physiquement. Mais spirituellement, celui qui va avoir la richesse spirituelle et la richesse physique. Isaac a les deux. C'est lui qui est le fils de la promesse. Il aura à la fois la richesse, l'abondance et il aura la bénédiction spirituelle. Le salut va sortir des descendants d'Isaac. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le salut, la vie éternelle va sortir des descendants spirituellement, va sortir des descendants d'Isaac. Mais il a dit, il bénira aussi de 12 princes les descendants d'Ismaël. Quelqu'un comprend?
je ferai de lui aussi une grande nation, 12 princes. Gloire à Jésus. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Dieu a fait quoi? Il a prophétisé. Il a dit, à cette époque-ci, ça veut dire quoi? Si tu étais dans le mois d'avril, il dit, avril prochain, ta femme va faire un an. Dieu m'a ou bien il m'en bat. Dieu dit la vérité, mais il ne dit pas la vérité. On verra ça demain. Alléluia. Il dit, nous savons très bien que Dieu ne mangea, mais il dit à cette époque ici, ça veut dire dans le même mois de l'année prochaine, ta femme aura un fils. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Quand Dieu a fini de communiquer à Abraham, il a fait quoi? Il est monté. Dieu est en haut. Amen. Dieu est monté. Il est parti. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison. Alléluia. Tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il est circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Regardez, je vais dire à quelqu'un, l'univers de Dieu, c'est la montée. Alléluia. Quand tu as fini de parler, il est mort. L'univers de Dieu, c'est quoi? C'est la montée. Pourquoi? Parce que Dieu en esprit, Dieu est en haut. Si tu t'attaches à Dieu, tu vas monter. La Bible dit quand Dieu a fini de parler, il est mort. La montée, c'est l'univers de Dieu. La montée, c'est l'atmosphère de Dieu. La montée, c'est le domaine de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, recherchez les choses d'en bas. Alléluia. Excusez-moi. Recherchez les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Je voulais dire en bas précipitamment. Amen. Je voulais dire, ne recherchez pas les choses d'en bas. Dieu dit, recherchez les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Dieu dit de se concentrer sur les choses d'en haut. Parce que Dieu est en haut. Son domaine, c'est la montée. Quand Dieu a fini de parler à Abraham, il est monté. Dieu dit, recherchez les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est où? L'esprit est où? En haut. Ne recherchez pas les choses d'en bas. Recherchons les choses d'en haut. C'est pourquoi Dieu dit, marchez par l'esprit. L'esprit est où? Il dit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez point les choses, les désirs de la chair. La chair nous tire vers le bas. Alléluia. Mais l'esprit nous tire vers où? Vers le haut. Dieu finit de parler à Abraham. Il s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu est monté. Donc on dit Abraham prit Ismaël, son fils et tous ceux qui étaient avec lui, sa maison, et il est circoncis ce jour. J'ai dit, quand Dieu a fini de parler de il a donné à Abraham l'enseignement sur la circoncision. Dès qu'il est parti, Abraham dit, Ismaël, viens ici. Toi, viens ici. Il a réuni tous les garçons de sa maison. Est-ce qu'Abraham a appelé une femme dedans pour faire incision? Est-ce qu'Abraham, il y avait plein de femmes dans la maison d'Abraham? Sarah même était là. Est-ce qu'Abraham a commencé à faire incision au niveau des femmes? Je vous demande, ça concerne uniquement les... Il a pris son fils Ismaël. Il a pris tous les hommes de sa maison et il les a circoncis. Il a enlevé le prépuce. Gloire à Jésus. Amen, amen. Selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Si tu veux commencer à marcher avec Dieu, il faut agir toujours selon l'ordre de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Agir selon l'ordre de Dieu, comment on appelle ça? L'obéir. On a expliqué à plusieurs reprises l'obéissance. Tu ne peux pas marcher avec Dieu dans la désobéissance. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se trompent. Alléluia. Obéir, ça veut dire quoi? On a déjà expliqué ça. Mais obéir à Dieu, ça veut dire quoi? Vous avez dit tout à l'heure, on doit obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ça signifie quoi? Ça implique quoi? Il y en a qui ont envie d'envoyer Dieu, qui ont envie de voir Dieu pour lui obéir. Ils ont envie de voir un vieillard qui descend quoi? Descend avec une barbe blanche. Je suis Dieu. Commence à écouter ma voix. Commence à faire ce qu'il te dit. Tu ne vas jamais le voir comme ça. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Il y en a qui veulent voir Dieu physiquement avant de commencer à obéir. La Bible dit quoi? Personne ne peut voir Dieu avec ses yeux physiques. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit personne ne peut voir Dieu.
Alléluia. Dieu a établi des responsables sur toi. Il a établi les leaders. Il a établi des responsables. Quand le responsable te dit, il faut faire ça, tu dis non, 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 non. Le responsable dit, demain là, je t'envoie à Makori. Tu vas diriger l'église de Makori, l'église armée de prière de Makori. Tu dis non, homme de Dieu, je ne suis pas encore, je n'ai pas la conviction encore de ça. Tu attends Dieu qui te donne la conviction. Il va dire c'est Dieu. Alléluia. Il va dire c'est Dieu qui te demande. Dieu a donné la conviction à son serviteur qui est établi sur toi. Il dit va à Makori, tu vas diriger l'église. Je ne suis pas encore convaincu, je n'ai pas encore reçu la conviction. Non, homme de Dieu, tu sais, hein, tout ce qui n'est pas le fruit de conviction, c'est péché, homme de Dieu. La Bible dit ça. C'est le serpent qui va t'utiliser. Tu attends de voir Dieu barbe blanche d'abord avant d'obéir à ton leader, avant d'obéir d'abord au responsable que Dieu a établi sur toi. Amen, amen. Amen, amen. Somme 133, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, descend où? Sur sa barbe, descend où? Sur tout le bord de ses. Quand une huile descend, ça descend d'abord sur la tête d'Aaron. C'est sur la tête du leader d'abord ça descend. Quand tu envoies une huile du ciel, spirituellement ça descend d'abord sur la tête de ton pasteur principal. Quand il envoie un ordre, quand il envoie un commandement, quand il envoie une directive, ça descend d'abord sur le leader. Et c'est le leader qui est chargé de communiquer ça aux responsables. Et les responsables descendent ça sur tout le peuple. Acclame la puissance de la parole. Mais toi, quand Dieu parle, non, homme de Dieu, le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu. Tu vas durer là. Et le serpent va te récupérer. Il y a quelqu'un qui... Il y a certaines personnes qui disent non. Telle personne n'est pas ouin. Mais lui là il est ouin. Lui là il est ouin. Aïe. Comme un leader peut ne pas être ouin. Et puis certains responsables peuvent être ouin. Lui il est passé par où? Quand Dieu a descendu, lui, ça a sauté la tête du responsable et c'est tombé, du leader. Ça a sauté la tête du leader et c'est tombé sur les responsables. C'est quelle huile ça? C'est une huile de sorcellerie. Toute huile qui descend, descend nécessairement, descend obligatoirement, descend forcément sur la tête du leader que l'Éternel Dieu lui-même s'est choisi, que l'Éternel Dieu lui-même a établi d'abord, avant de venir sur la barbe. La barbe est où? À côté de la, ça est sur la tête, c'est les responsables. Et de la barbe, ça descend sur tout le bord des vêtements. Ça descend sur tout le peuple de Dieu. Quand ton leader t'a dit, va dans tel lieu pour aller conduire le ministère, c'est Dieu qui a parlé. Quand le leader a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Un leader qui est toujours conduit par le Saint-Esprit. Quand il a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et nous obéissons à nos leaders aussi longtemps que les leaders sont connectés à Dieu. Aussi longtemps que le leader obéit à Dieu, nous devons de lui obéir. Alléluia. Amen, amen. Mais quand un leader commence à dire, on a trop prié Jésus. Hein. On a trop prié Jésus. Maintenant, on va faire un peu de Bouddha. Maintenant, on va faire un peu de Krishna. Maintenant, on va adorer les esprits de nos familles, les génies. Alléluia. Il a commencé à ne plus obéir à Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On obéit directement à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Mais tant que le leader est soumis à Dieu, nous aussi, nous devons de lui être soumis. Si Dieu lui dit, envoie un serviteur à Daloa pour faire l'œuvre, envoie un serviteur dans telle ville, dans tel pays, et le leader dit, toi, je t'envoie ici, nous devons d'être toujours obéissants, soumis et fidèles et loyaux. Quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le verset 20, on était dans le verset 23, alléluia, verset 25, excusez-moi. Non, c'était dans le verset 23. Il a dit selon l'ordre que Dieu lui avait donné. On a expliqué ici comment suivre l'ordre que Dieu a donné. Verset 24 maintenant. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quand Abraham a fini de circoncire tout le monde, lui aussi il a été circoncis dans sa chair. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y au verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Quand Ismaël a été circoncis, il avait 13 ans. Gloire à Jésus. Il y a des bébés qu'on circoncis à 8 jours.
à 15 jours, à 20 jours. Dieu nous a dit c'est 8 jours. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais quand tu as raté l'enseignement et qu'on t'est circoncis à 20 ans, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Et quand tu es bébé, tu ne sens pas. Quand tu es grand, tu vois qu'on t'a circoncis. Alléluia. Mais il y en a qui sont circoncis à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Abraham a quel âge? Sa peau est bien dure, bien rigueuse. Il y a des gens circoncis à un âge avancé. Ce n'est pas du jeu. Tu vas comprendre comment ôter le péché, c'est difficile. Ôter le péché n'est pas facile parce que les gens prennent plaisir au péché. Le péché est séduisant. Le péché semble intéressant. Le péché semble bon. Ça semble bon. Le péché semble doux. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand on leur dit qu'il ne faut pas prendre plusieurs femmes, ils disent aïe. Abraham même a pris. Salomon a pris. Je vais prendre aussi. Tu es le descendant de Lémec. Qui était le premier homme à prendre 2 femmes? C'est Lémec, le descendant de Caïn. Lémec a encore ses descendants dans le monde ici aujourd'hui. Ils n'aiment pas une femme, ils veulent prendre 2. Et tu as pris 2 femmes, tu as pris femme de quelqu'un d'autre. Les 2 que tu as là, il y a pour toi-même plus, il y a pour un autre homme que tu as pris. Aïe! Et il y a des gens qui s'amusent à dire non, mais les femmes sont plus nombreuses que... S'il y a beaucoup de femmes à l'église, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes au dehors. Il y a peu de femmes au dehors. Mais Dieu est le parfait équilibriste. Si vous commencez à avoir ce genre de pensée, le serpent va vite vous récupérer. Non, il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Donc les hommes doivent marier beaucoup de... Chacun doit prendre plusieurs pour qu'aucune femme ne chôme. Si tu dis ça, c'est que tu ne connais pas le Dieu créateur. C'est que tu ne connais pas notre Jésus-Christ que nous adorons. Il est le parfait équilibriste. Dieu ne peut jamais faire un système bancal. Un système, voilà, plus d'hommes que femmes, plus de femmes que... Les hommes peuvent dire ça. Ils peuvent faire des statistiques, dire non. Dieu est celui qui équilibre, va faire en sorte qu'il y ait un homme pour une femme pour un. Les hommes n'ont pas le droit de prendre plus d'une femme. Mais les femmes non plus n'ont pas le droit de prendre plus d'un homme. Alléluia. Alléluia. On appelle ça comment? La polygamie. Quand un homme a plusieurs femmes, on appelle ça la polygamie. Il a poly, c'est plusieurs. Et gamme, il a plusieurs gammes. La femme non plus n'a pas le droit de prendre plusieurs hommes. Elle n'a pas le droit de prendre plus de 2 hommes. On appelle ça la polyandrie. La polyandrie, elle a plusieurs andries. Lui, il a plusieurs gammes. Tu vas aller en enfer, ça. Amen, amen. La Bible dit les adultères iront en enfer. Les adultères n'iront pas au ciel. Quelqu'un comprend? Donc Abraham a été circoncis à 99 ans. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand il a été circoncis, il était bien vieux. Et circoncis une personne qui est âgée, c'est pas facile. Parce que la peau est déjà très dure. C'est là que tu vas comprendre même l'histoire du péché. Là. Comment enlever le péché, ça fait mal. Tu vas sentir comment ôter le péché, ça fait mal. Mais si tu as pu ôter le péché, tu as pu éloigner de toi le péché, tu seras heureux et tu seras content lors. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui réussit à éloigner de sa vie le péché, celui qui réussit à éloigner de son environnement le péché, c'est pas facile, c'est difficile. Elle dit, mais les autres vivent leur vie comme ils veulent, ils sont à l'aise, ils prennent n'importe quel type de femmes qu'ils veulent, ils prennent beaucoup de femmes, ils mangent comme ils veulent, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on n'a pas le droit de tout faire. Reste dans la sanctification, reste dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Il y a un prix au bout. Il y a une récompense au bout. Gloire à Jésus. Abraham a été circoncis à 89. Ce jour, Abraham fit circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Verset 27, enfin, tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Alléluia. En conclusion, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu? La circoncision veut dire quoi? Ça veut dire ôter le prépuce. Le prépuce qui est le symbole du péché. Une chose inutile qui ne sert à rien. Ôter le péché. Amen, amen. Donc au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de circoncision, ça concerne quoi? Ça veut dire quoi? Si un chrétien n'est pas circoncis physiquement, un homme n'est pas circoncis physiquement, qu'il accepte Jésus, est-ce qu'il va aller en enfer?
Amen, amen. Il lui faut être circoncis physiquement. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Pour honorer ce que Dieu a dit à Abraham, il nous faut être circoncis physiquement pour honorer ce que Dieu a dit à Abraham, mais pour notre propre propriété aussi. Amen. Maintenant, ça concerne plus au jour d'aujourd'hui. Non seulement il faut être circoncis physiquement pour ta propriété et pour honorer ce que Dieu a dit à Abraham, mais spirituellement, ça veut dire quoi? Pour honorer Dieu. Dieu qui essaie et qui ne veut pas que le péché se rattache à nous. Il veut que la sainteté et la pureté se rattachent à nous. Quelqu'un a bien compris? On va continuer demain que quelqu'un se tienne debout et commence à acclamer le Seigneur si tu as bien compris. Si tu as bien compris la méditation, l'étude biblique d'aujourd'hui, commence à acclamer ton Dieu. Commence à acclamer ton Créateur. Gloire à Jésus. Je pense qu'aujourd'hui on a parlé essentiellement de la circoncision. Amen. Et ça concerne uniquement les hommes au plan physique. Amen. Amen. Amen, amen. Spirituellement, la femme aussi doit marcher dans la sanctification. Ça concerne spirituellement les femmes qui doivent aussi marcher dans la sainteté, dans la pureté. Spirituellement, ça concerne aussi les femmes qui doivent s'éloigner du péché, comme les hommes, qui doivent se sanctifier. La Bible, sans la sanctification, personne, nul ne verra le. Ça veut dire, homme comme femme doivent se sanctifier. Hommes comme femmes doivent être circoncis dans le spirituel. Ils doivent s'éloigner de tout mal et de tout péché et marcher dans la sanctification, sans laquelle, la Bible dit nul, la Bible dit personne ne verra le Seigneur. Si l'homme ne marche pas dans la sanctification, il ne verra pas le Seigneur. Si la femme ne marche pas dans la sanctification, elle ne verra pas non plus le. Acclame la puissance de la parole. Commence à dire merci à Jésus. Commence à lui dire merci. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons infiniment merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous as encore enseigné en ce jour la puissance de la profondeur de ta parole. Sois béni, sois remercié ce matin. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu pour toutes les multitudes qui sont bénies sur les réseaux sociaux au travers de ta parole. Toutes les multitudes qui sont enrichies, qui sont nourries spirituellement. Alléluia. Sur les réseaux sociaux, par la puissance et par la profondeur de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen et Amen. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.